En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 16 septembre 2025 et je reçois Jessica Arnois, sommelière, conférencière et femme d'affaires non conventionnelle. À 7 ans, pendant que les autres jouaient dehors, cet enfant unique découvrait le vin avec les adultes. Pas étonnant qu'elle ne soit jamais vraiment rentrée dans le moule. Jessica est arrivée chez Brave, comme elle est partout ailleurs, pleine d'images, d'idées, de rires et de profondeur. Accrochez-vous, ça part vite et ça reste intense tout le long. Bonsoir, Jessica. Bonsoir. Je suis trop contente de te recevoir. C'est moi qui est contente avec ma grosse voix d'allergie. Là. C'est bon, hein? Écoute, c'est la rentrée. Tu viens de vivre un été où tu t'es probablement un peu reposée. Peut-être que tu as ralenti même. Toute ma gangerie. Te connaissant, ta tête, te connaissant un peu, j'ai bien hâte de te connaître encore plus, te connaissant un peu, j'ai l'impression que ta tête bourdonne pareil. Et je veux savoir, qu'est-ce qui occupe ton esprit actuellement? Là, vraiment, c'est mon côté nerd. Moi, je suis dans le vin depuis que j'ai 7 ans. Et c'est la première fois de ma vie que je sors un produit qui est hors de mon champ d'expertise. C'est le sans-alcool. Donc, j'étais vraiment excitée avec mes pairs le tester puis de voir à quel point on peut évoluer dans la vie. Dans ce qu'on connaît, mais aussi d'être capable de voir plus grand, d'avoir une ouverture. Ça ne veut pas dire d'arrêter de boire, ça veut dire d'apprendre à boire moins et mieux. Donc, ce qui occupe mon esprit en ce moment, c'est vraiment le sans-alcool. Pas parce que je veux boire que du sans-alcool. Il y en a qui le font. Mon copain ne boit plus. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste d'avoir des nouvelles alternatives. On est des gens plus éduqués, on comprend comment ça fonctionne. On vieillit aussi, l'acidité, hein? Ça vous parle-tu? Fait qu'au lieu de prendre 2-3 Tums, j'apprends à boire moins et mieux. C'est ça. Mais je suis contente que tu en parles dès le départ. Je trouve que tu as le sens de la promotion en passant. Mais c'est même pas voulu. Mais moi, je suis la nerd du produit. Je m'attendais, je m'apprêtais à t'en parler. Ouais. Éventuellement, lors de l'entrevue, mais pourquoi pas maintenant? Je voulais te dire, et je veux dire à l'ensemble des gens qui nous écoutent, comment il est bon. Yeah. Et c'est pas évident, c'est les premiers vins sans alcool que je trouve bons. Yes. T'as pas sorti de rouge encore, t'es pas encore satisfaite. Ton blanc est excellent. Il y a un rosé que j'ai pas bu, mais j'ai bu le mousseux rosé blanc. Et il y a un mousseux rosé aussi. Les deux sont excellents et je te remercie beaucoup de les avoir amenés à Brave. Ça nous permet d'en parler. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est comme des enfants. Oui. Tu sais, quand on est en affaires, là, on ne sait jamais comment l'enfant va grandir et évoluer puis comment il va être accueilli. Donc, pour moi, c'est vraiment de la musique à mes oreilles. Moi, je savais avec toi qu'on... Merci. Tu nous l'avais dit. Moi, tu me l'avais dit à un moment donné, je pense au printemps, il va être bon si je le sors. Ah oui, ça, c'est clair. Si on fait quelque chose, on le fait pas à moitié. Puis ils sont fins parce que, je regarde mon équipe à gauche, je travaille avec Artera et avec des DMG et avec ADN. Toute mon équipe est ici. Puis c'est le fun parce que on évolue ensemble, on grandit ensemble, puis c'est pour vous. Tu sais, c'est pas juste, hey, il y a quelque chose de bon, mais c'est peut-être meilleur en bouche, mais que ça va pas plaire au public. Il faut que ce soit un amalgame des deux. Donc, pour moi, c'est vraiment important ce que vous pensez, puis le visage ne ment pas. Donc, quand vous dégustez devant moi, je le vois, je lis la réponse, tout simplement. C'est génial. Jess. Yes. Je vais enlever mon jacket. On passe aux choses sérieuses. Non, mais je t'appelle Jessica. Je t'appelle pas Jess, c'est mon mais vrai tout nom. le monde t'appelle Jess. Ben oui. Jessica, t'es née à Granby. Oui. En 1979. Tu es la fille unique, hein, de parents bien campés dans les années 70. Puis tu as dit souvent qu'ils ont pavé la voie pour toi. Vraiment. Puis en quoi l'ont-ils fait? En fait, mère entrepreneur, père entrepreneur et prof, d'où le côté démocratiser, apprendre à vulgariser, c'est très important. C'est Einstein qui disait, si tu l'as pas bien compris, c'est parce qu'il faut que tu le simplifies. Sinon, tu n'es pas capable d'aller à l'essence. Donc, mes parents ont pavé la voie parce qu'ils ont osé faire autrement. Et je le dis parce que c'était assez flyé. Quand j'étais plus jeune, j'avais de la difficulté à fitter. Hein? J'avais pas le même cadre que les autres. C'était pas du 9 à 5. C'était tout à fait différent. Quand mon père a voulu marier ma mère a dit, ben non.
C'est le nouveau genre. C'est pas qu'elle aimait pas mon père, c'est parce pour elle, elle voulait avoir des ailes, elle voulait créer. Elle a créé Revanche, elle était fondatrice de la PDMQ, l'Association de mode du Québec. Francine Fontaine, c'est une femme vraiment fonceuse. Et mon père adorait ma mère dans son sens des affaires aussi. Donc, moi, j'ai appris qu'on pouvait être une femme forte tout en étant une femme. Ça ne veut pas dire de ne pas se marier, c'est pas ce que je dis, mais de sortir d'un cadre qui était très rigide à l'époque. Donc, moi, étant enfant, j'ai eu une nouvelle ouverture d'esprit, une façon de faire qui était tout à fait hors norme et qui me paye beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que je fais beaucoup de mentorat, parce que je suis pas mieux qu'un autre, j'ai juste eu une éducation différente, tout simplement. On peut pas faire ce qu'on sait pas. Faut l'apprendre. C'est ça qu'on fait ensemble aujourd'hui. C'est ce qu'on on apprend, tout simplement. Puis, tu l'as dit tantôt, tu avais 7 ans Ouais. quand tu as découvert le vin. Oui. Faut que tu nous expliques, ça. Puis tes grandes capacités olfactives aussi. Puis ça a marqué ta vie. Totalement. Puis c'est un moment charnière. Fait que peux-tu nous ramener à ce moment-là? Comment ça se fait que tu as goûté du vin à 7 ans? En fait, moi, tu sais, on se remet dans ma peau. J'ai 7 ans. Mes parents sont séparés. Ma mère, elle travaille fort. Et à l'époque, avec les créateurs québécois, c'était très trendy, le vin, encore aujourd'hui. Hein? Fait que t'avais Marc Saint-Pierre, Jean-Claude Poitras, on les nomme tous. Là, vous les connaissez. Jean Héroldi, qui était bébé à ce temps-là. Et il y avait un restaurant qui s'appelait Chez Marleau. Vous êtes peut-être trop jeune, mais Benoît Marleau, c'était ma nounou. Donc, Benoît était à TVA. Il n'y avait pas d'enfant. Fait qu'il m'a pris sous son aile dans son univers magique. Et Benoît, il n'y avait pas de règles. Avec Benoît, j'avais le droit de faire ce que je voulais. Puis moi, ce que j'aimais, c'était d'être en arrière du bar et de servir. J'aimais les gens. Tu sais, moi, le vin, c'est un prétexte pour l'humain. Évidemment, je suis pas une fille qui boit beaucoup, là. Moi, c'était pas l'alcool qui me plaisait, c'est les odeurs. Parce que j'ai souffert beaucoup d'otite. J'entends pas bien. C'est pour ça que j'ai souvent des problèmes de voix, parce que je pousse trop ma voix. Donc, si j'entends pas bien puis je veux pas mettre de lunettes, mais regardez ce qui reste dans mon visage, mon nez et ma bouche. Fait que mes pires défauts ont fait mes plus grandes qualités. Et le beau, gros Gaston, il rentrait tout le temps dans le resto, Gaston Leroux. Hein? Ça va vous parler. Et ils ont réalisé que j'avais un don. J'étais capable de décrire les vins, très jeune. Donc, ils ont commencé, je buvais pas, là. Je faisais juste la description olfactive des vins de 7 à 14 ans. 14 ans, là, je voulais travailler temps plein en restauration. Donc, j'ai commencé au bas de l'échelle à laver de la vaisselle chez Papa Bouddha, à Grimby. Tu savais pas ça? À la main, il n'y avait pas de budget pour un lave-vaisselle. Puis je m'habillais chic parce que j'étais fière. Moi, j'ai jamais vu aucune des étapes. Tu sais, j'ai des grands amis dans la salle. J'ai jamais vu ça, moi, comme une étape moindre. C'était l'étape qui m'amenait vers le haut. Donc, j'ai fait absolument tous les postes. Et rendu, le pire a été d'attendre 18 ans. Là, c'était infernal. Puis à 18 ans, là, je me suis vraiment lancée. Mais je parlais pas anglais. Donc, là, fallait yes, no ketchup toaster. C'était pas mal ça. C'était ça. Fait que je suis partie pendant 2 ans voyager et j'ai fini au Toqué. Ça a été le début de ma carrière. Wow! J'ai commencé au Toqué. On commence pas à moitié. Non, c'est ça. Oui. Tu as fait des études en mixologie aussi Oui. à l'ETHQ. C'est-tu à ce moment-là? C'est tout en même temps, mais je suis hyperactive. Là, je le cacherai pas. Tout se passe en même temps, Jess. Vous allez voir. Tout au long de l'entrevue, tout va se passer en même temps. Tout est en même temps. OK. Tout est combiné. C'est l'art de combiner les choses, mais moi, je dors peu. J'ai jamais dormi beaucoup. C'est pas l'anxiété, c'est que moi, je dors comme vraiment bien. Là. Paf! À 4 heures, j'ai fait ma nuit. Fait que c'est sûr que j'ai 2 fois plus de temps que d'autres à faire des choses. Maintenant, c'est mieux. C'est 5 heures, 6 heures. c'est dur à suivre, sincèrement. C'est comme ça dans ma famille. Je suis pas toute seule. Fait que mes meetings sont avec mon père le soir à 1h, 2h du matin. C'est là que ça se passe. Fait que, tu sais, on est juste fait différent. Mon grand-père était pareil. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, on apprend différemment. Fait que pour moi, là, c'est comment je pourrais te dire ça? J'ai comme une autre façon de combiner les deux. Et la mixologie me permettait... Je pouvais pas faire mon cours de sommellerie. C'était pas trendy. À l'époque, ça existait pas. Il y avait un cours de sommellerie, là. C'est ça. C'était trop compliqué. Puis je voulais faire l'université. Puis comme ma grand-mère me disait, « Jess, tu peux tout faire, mais pas en même temps. » Blanc dire, calme-toi le pompon. Fait que commence quelque part. Fait que mon père m'a dit, « Gars, Jess, je te donne 500 pour ton cours à l'ITHQ. T'es mieux de le rentabiliser. » Je l'ai rentabilisé. Je suis allée travailler au festival de jazz. Ça a été mon propre. Puis j'ai rencontré mon amoureux, qui est aujourd'hui mon amoureux. 25 ans plus tard. Tu vois, quel bon investissement. Puis après, t'es allé. C'est fou, hein? Mais c'est ça pareil. Fait que, puis c'est avec ce diplôme-là que j'ai pu aller au Toqué. Ben oui. Mais
La plus grande leçon de ma vie, elle est là, par exemple. Oh! Parce que, tu sais, tous les étudiants, on était 17, ça coûtait 500 quelque chose. Tu viens d'avoir ton diplôme de mixologie, pas en sommellerie. Mais moi, j'étais autodidacte. J'étudiais avec le Wine Spectator, James Suckling, avec qui j'ai travaillé plus tard. Puis, quand j'ai eu mon diplôme, je vais m'en souvenir toute ma vie, j'ai dit à ma gang, tu sais, c'était comme ça, là. J'ai dit, hey, je m'en vais porter mon diplôme au Toqué. Puis, ils sont partis à rire. Puis, ils ont physiquement reculé, puis ils m'ont dit, ben voyons donc, tu n'as pas. Et là, la liste était longue. T'es pas sommelière, pourquoi toi, blablabla, hein, vous voyez ça? C'est ce qu'on a souvent. Et je leur ai donné raison. Il n'y avait pas tort. Fait que j'ai dit, oh mon Dieu, mais à quoi je pensais de viser si haut? Et là, de revenir avec des parents entrepreneurs, puis de me faire remettre à sa place gentiment, puis de me dire que les autres, ils parlent d'eux. Ça m'a pris des années à comprendre ça. Puis, de faire des mathématiques d'humain. La vie, c'est un jeu. C'est notre vie. C'est pas la vie de personne d'autre. Fait que mon père a dit, imagine, le serpent et échelle. Il se souvient pas pantoute de ça, mais moi, je m'en souviens. La vie est un jeu comme serpent et échelle. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a juste monté? Ben, moi, j'ai jamais vu ça, là. Fait que le but, puis c'est pour ça que c'est drôle puis que c'est un jeu, c'est quand l'autre descend, t'essayes de remonter. C'est ça, le fun. Fait que moi, il dit, gars, Jess, t'as ton CV. Si tu prends, tu sais, tu te sors de la case départ, t'avances de 1, tu vas porter ton CV, tu te fais dire non et tu reviens. Est-ce que t'as perdu quelque chose? Tu vas juste être à ta place, à ta bonne place. Donc, cette même soirée-là, j'ai mis des pantalons trop serrés. Faites jamais ça. J'étais allée porter mon CV, puis avec vraiment toute l'humilité du monde, j'ai dit, tu sais, que je voulais apprendre de Normand Laprise puis de Christine Lamarche. Ils m'ont pris sur le champ. J'étais pas capable de me pencher pour aller chercher une fourchette. Mais c'est beau. Puis s'ils m'avaient pas pris, c'est pas grave. Il y aurait eu quelque chose d'autre. Formidable. Ouais. Puis tu as étudié aussi en communication le profil psychosociaux à l'UQAM. Mm-hmm. Puis là, tu as eu une occasion de faire un stage en Australie qui est devenu un voyage autour du monde de 25 pays. C'est Ouais. complètement fou. Oui. Peux-tu me raconter? Ah, bien là, j'ai su récemment que mon père avait caché une réponse que j'avais eue pour aller en Australie avant ça. Mais tu vois, quand c'est dû, ça l'arrive dans ta vie. Fait que j'ai eu une bourse quand j'ai fini mon bac en com. Donc, je suis psychosociologue de formation. Parce que j'ai toujours dit que, justement, le vin, c'est un prétexte pour m'amener à l'humain. Mais tu sais, des gens qui te disent « Hey, moi, j'aime ça, un beau gros rouge, là, costaud », puis ils prennent une gorgée, puis ils font ça. Finalement, ils veulent un beau pinot noir. Mais pour eux, c'était pas assez masculin. Faut que tu apprennes à comprendre au-delà des mots. Tu sais, ça s'appelle le langage des oiseaux. On se parle en ce moment. Vous me parlez tous, mais avec vos yeux. C'est différent. Fait que la psychologie est très importante, je trouve, dans la vie. Pour apprendre à se comprendre puis comprendre son client. Ça veut pas dire de faire un cours. Ça veut juste dire d'être ouvert à d'autres choses. Ça m'a amené en Australie parce que Normand, c'est toujours qui tu connais, connaissait des grands chefs. Il connaissait Tatsuya Wakuda, qui était venu dans le cadre de Montréal en Lumière avec Charlie Trotter. J'ai travaillé pour les deux chefs. Mais là, tout le monde les a rencontrés. On était 70 employés. Moi, il fallait que je lâche mon fiancé. Je l'ai lâché une couple de fois, pauvre lui. On a fini par se marier, puis se divorcer, puis on s'entend très bien aujourd'hui. Mais tu sais, c'est la vie. L'amour n'est pas supposé de te garder captif. Il y a plusieurs hommes, là. Oui. Si vous ne suivez pas, là, c'est normal. Il y en a eu un pendant longtemps, puis après ça, il y a eu des pauses. Mais ce qui est important, c'est que l'Australie était pour moi un rêve. C'était l'autre bout du monde. C'était les animaux. Moi, je suis une grande amoureuse des animaux. Puis quand je suis allée là, j'ai eu le fameux syndrome de... C'est quelqu'un qui peut le dire? Imposteur. Ben oui, syndrome de l'imposteur. Puis je me suis dit, peut-être que je ne serai pas à la hauteur. Ça fait 4 ans que je travaille au Toqué. Est-ce que je vais être capable de travailler dans le meilleur restaurant au monde? Il faisait partie du top 5 au monde. On servait entre 15 et 21 services. Là, on était d'une autre ligue, là. Et puis, c'était japonais, dans un sol. On était à Sydney. Puis quand j'ai vu ça, là, regarde, j'en parle, j'ai des frissons, là. C'est le plus beau moment de ma vie, là. T'as quel âge? J'ai 24 ans à la fin de mon bac. Et il m'a tiré une chaise parce que je travaillais pour Normand à ce moment-là. Je me suis assise, j'ai pris les 21 services avec 20. Fait que j'étais peut-être paf un peu en finale, mais je lui ai demandé s'il voulait m'engager. Je faisais mon stage de jour chez Aon Hewitt pour The Best Employers to Work For. Et le soir, j'enlevais mes talons puis je me disais, je vais aller chez Tatsuya. Puis là, il m'a regardé puis il m'a dit, je suis vraiment désolée, dans un anglais. Je comprenais rien, je parlais pas trop anglais encore. Puis il m'a dit, j'ai ça des pets de CV. Si je l'avais su un an à l'avance, peut-être. Puis moi, dans un élan, j'ai dit, hey, tu sais, quand je suis rentrée ici, il y avait une Bentley, une Jaguar, une Porsche. J'ai dit, les best parking spots sont toujours pris. Je suis quand même pas folle de penser qu'ils vont m'attendre avec un tapis rouge. J'ai dit, mais demain, si je reviens, toutes les meilleures parkings vont être prises. Ce ne sera pas les mêmes voitures.
Fait que j'ai dit, inévitablement, il va y avoir un jour une ouverture. Je serai n'importe où sur la planète. Moi, je veux venir apprendre de vous. Mais il y a eu un parking spot le matin. Le lendemain matin, j'avais une job chez Tatsuya. C'est beau, hein? Ouais. Fait que là, tu as travaillé combien de temps, là, avant de... Puis pourquoi tu t'es mis à voyager autant? Parce que mon visa avait une date d'expiration et j'avais quand même un fiancé. Et j'avais un choix de vie. Puis là, il m'a offert de me sponsoriser puis de rester là minimalement 3 ans. Je me voyais pas... Avant, moi, je voulais beaucoup d'enfants. C'était mon rêve dans ma vie d'avoir plusieurs enfants. Je me voyais pas être stagnante de 24 à 27. C'était pas ça. Je me suis dit, moi, je veux voyager. Je veux apprendre. Et puis, mon conjoint de l'époque a lâché son travail. Et on est parti, on a fait 1 année. Parce que juste avant, moi, je m'étais dit, je veux faire un MBA. Je veux faire un MBA pour comprendre un peu les chiffres, le monde des affaires. Et ils m'ont refusé quand j'ai déposé ma candidature au MBA. Je me disais, hey, c'est fou, je paye, là, je veux étudier. Puis on me dit, non, ça n'a pas d'allure. Puis ils m'ont dit de revenir dans 10 ans. Là, j'étais rendue, j'avais 25. Et à 35, je me disais, qui fait un MBA? Ben moi, je l'ai fait finalement. Et puis là, ça me donnait du temps, de l'argent, ce que j'avais jamais eu de ma vie. Fait qu'on est parti. Et en 1 année, top chrono, on a fait 25 pays et territoires. C'était fascinant, ouais. Wow. C'était le plus dur moment d'une vie et le plus beau aussi. Tout est un équilibre dans la vie. Quand tu décides d'aller très haut, ça fait des très grands bas. Fait que ça te permet de voir qu'est-ce que tu as le goût de vivre puis comment tu veux le vivre. J'ai adoré ça. Là, tu reviens au Québec. Ouais. Puis tu vas être gérante sommelière au Globe, hein? Juste avant, j'ai fait Charlie Trotters. Ah, Charlie Trotter à Ouais. Chicago. Oui, pour 1 année. Oui, exactement. Puis Et mon père a eu un problème cardiaque. Là, c'était là. Ah. Tu sais, toute ma vie, tout ce que je voulais, là, je l'avais, si on veut, là, sur un plateau d'argent. Mais c'est pas vrai, il y a un coût à payer. Je travaillais 15, 16, 17 heures par jour. Là. Je travaillais tout le temps. Puis là, pour la première fois, mon papa a commencé à avoir des problèmes vraiment sévères. Là. Tu sais, il y en avait eu quand j'étais petite, mais là, ça revenait. Là, c'est un choix de cœur. Toute ma vie, c'est un choix de tête. Tu sais, ça te prend un diplôme, check. Ça te prend 25 pays, all right, ça se dit bien, check. Là, moi, je suis enfant unique. Vous faites quoi des papas? On n'en a pas beaucoup, hein? On en a un. Donc, je suis revenue et c'est là que j'ai travaillé au Globe. OK. Au Globe sur la rue Saint-Laurent. Hein? Ouais. C'était très trendy. Ouf, quel départ. Ça pétille, ça va dans toutes les directions. Mais vous allez voir, il y aura un moment d'arrêt, un point de bascule qui va tout changer. Tu as été aussi acheteuse de vin de prestige à la SAQ Ouais. dans la foulée. Puis tu as été aussi très impliquée dans l'industrie. Tu as présidé l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Ouais. Tu travailles de longues journées. Tu carbures à la reconnaissance Ouais. et à l'excellence. Mm-hmm. Puis il va y avoir un gros arrêt Ouais. sur ta route. Puis on est en 2010-2011 à peu près. Tu as à peu près 32 ans, quelque Ouais. chose comme ça. Puis c'est quoi cet arrêt-là, Jessica? J'essayais d'avoir un enfant, donc mon fiancé a fini par me marier. On s'est mariés ensemble, on a fait un enfant formidable qui s'appelle Angélica, en clinique. Ça a été un long parcours. Et là, je travaillais très fort. C'est pas la SAQ qui me demandait ça. Mon mentor, c'est Denis Marsan. C'était tellement le fun. Hein? Dominique-Anne Coffin qui est ici avec moi, on a travaillé ensemble. On a vu tellement de belles choses dans notre vie. Moi, j'adorais mon travail. Mais ils n'ont trouvé pas un. Mais lors de mon essai pour mon 2e enfant, Angie, elle avait 2 ans. Je fais les piqûres d'hormones, toute la totale. Puis ils ne trouvent pas un, mais 2 tumeurs sur mon foie. Là, ça te fait réfléchir. Fait que là, je vous le pose, la question, parce que c'est des questions qui ont sauvé probablement ou qui ont donné du sens à ma vie beaucoup. Pour qui? Pensez à ce que vous faites en ce moment. Puis il n'y a pas de jugement. Pour qui vous faites tout ça? Puis pourquoi? Tu sais, on travaille. Moi, je travaillais 16 heures. Mon but, c'est pour qui? Pour rendre mes parents fiers, je pense. J'avais pas d'autre réponse, sincèrement. Là. C'est comme une course à flambeau. C'était pas pour moi. C'était dur d'être fière de moi. C'était jamais assez. T'sais, on cherche d'être vu et reconnu dans les yeux de l'autre. C'est quand toi, tu te vois que tu commences à avoir ta vie entre les mains. Là, tes rênes de ta vie dans tes mains. Donc, pour qui? Je ne savais pas trop. Puis pourquoi? Ben moi, on m'avait dit que la liberté, c'était à 55 ans. Liberté, 55. Il fallait faire 1 million. Il me semble qu'il y avait bien des zéros après le 1. C'était pas plus compliqué que ça. Je m'en allais pour être millionnaire. Fouille-moi pourquoi. Parce que je pensais que c'était ça ma quête.
Fallait que je réussisse. Moi, mes grands-parents rêvaient d'avoir de l'éducation. Pour moi, l'école, c'était quelque chose qui se faisait un petit peu plus facilement, puis j'avais beaucoup d'accompagnement. Donc, j'étudiais, je travaillais fort, je faisais tout de front. Puis là, 2 tumeurs, je vous épargne le problème parce que là, j'accompagne mon père pour vrai à l'hôpital. Je n'ai pas eu le cancer, moi. J'ai eu beaucoup de chance. Mais mon rêve d'avoir des enfants venait de finir là. Fait que j'ai tout quitté. J'ai quitté la SAQ, mon poste à la SAQ, et j'ai quitté mon mari, puis je suis partie vivre la vie de mes rêves. Non pas que c'était pas la vie de mes rêves, là, mais j'ai décidé que là, j'avais pu... Le temps, c'est de l'argent. Pour moi, être riche, ça veut dire d'avoir du temps, puis d'avoir assez d'argent pour pas en parler. C'est ça, moi, mon but dans la vie. Puis de faire du bien. Il faut que ça fasse du sens. Puis là, je me suis dit, hey, je fais rien de bon. Tu sais, j'ai une bonne mémoire, j'aurais dû être médecin. C'est vrai, je pensais ça. Bien là, j'ai étudié en sciences biomédicales récemment. Là, je me suis dit, hey, il n'y a pas une job qui est mieux qu'une autre. Pas une. Ça prend de tout pour faire un monde. Les joueurs d'hockey sont payés des millions parce qu'ils divertissent. Mais moi, là, dans la vie, je suis sourde. J'entends pas bien. Je déguste bien. Qu'est-ce que je fasse? Fait que je vais faire ça. Et Bu est né, tout simplement. Fait que c'est mon père qui a trouvé le nom, Bu, par Jessica Arnois. Puis vous le buvez avec qui, quand, où, comment. Et l'aventure a commencé. C'est juste un aspect de ton aventure C'est entrepreneuriale. un gros aspect. Mais je veux qu'on revienne Ouais. là, à ton épreuve. C'est tout un deuil, là. Oui, énorme. Encore aujourd'hui. Comment tu as vécu ça à l'époque? À l'époque, j'étais mal accompagnée. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais pensé que pour être une femme forte, il fallait pas montrer trop ses émotions. Moi, je suis une femme d'émotions, évidemment. Les hommes aussi ont beaucoup d'émotions. Mais, tu sais, pleurer, là, je cachais ça. Ben, en fait, je pleurais pas. Puis, j'étais plus en colère. Je sais pas si vous avez vu le film Sans dessus-dessous. Le petit gars, là, il est tout le temps en maudit où il est heureux. Ben moi, c'était pas mal moi. La peur, c'était pour les faibles. Pleurer, c'était pour les faibles dans ma tête. Donc, quand on m'a dit ça, je l'ai même pas dit à mon mari. Je l'ai dit pas à ma mère non plus. Je l'ai dit à mon père. Je l'ai dit au président de la SAQ, Philippe Duval. C'est les 2 seuls qui savaient qu'est-ce qui se passait. Ça a pris 8 mois avant que je sache qu'il n'y avait pas de cancer. C'est très long. Dans ta jaquette bleue, là, tu trouves le temps long, on va te le dire. Puis les tumeurs, c'est pas à cause de l'alcool, hein, c'est vraiment génétique. C'est juste des hémangiomes au final qui sont gros, qui ont découvert parce que j'avais de l'endométriose. Tu sais, c'est toujours un petit bobo. C'est comme quand tu amènes ton auto au garagiste. Un petit bobo en amène un gros. Mais l'importance d'être connecté à son corps. Donc, j'ai sorti de ma tête, j'ai relié mes valeurs de cœur dans un corps en santé. Et quand j'ai su, là, j'étais rendue à 33 ans, que j'avais pas le cancer, j'ai mis la pédale dans le fond. J'ai vécu la vie que je voulais. Puis en anglais, il y a quelque chose qu'on dit, « Be careful what you wish for, you might get it ». Attention à ce que tu veux, tu vas peut-être l'avoir. Moi, je rêvais de travailler avec un homme qui s'appelle James Suckling, qui était la star du magazine Wine Spectator. Et il est venu à Montréal. Et on s'est rencontrés et on a fini à vraiment, tu sais, travailler ensemble. On a tout eu ensemble. J'ai vu ma vie. Tu sais, on avait 20 ans de différence. On dégustait ensemble 696 vins là, en 5 jours dans un registre d'ordinateur. On n'est pas loin d'être... Et il y avait juste quelques vins qu'on n'avait pas les mêmes notes. Ça s'invente pas, c'est des faits. Donc, on avait vraiment le même cerveau. Puis là, je n'avais plus rien à me prouver. Là, je me disais, wow! Puis là, je peux avoir cette vie-là. Je peux devenir critique. Je peux. Mais je veux rien savoir de ça. Tu veux même partir en affaires avec lui? Tout, oui. Mais faire ta vie avec lui? Ben oui. Puis là, je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux. Je suis revenue. Moi, je veux être proche de mes proches. Mes parents sont ici, je veux en profiter. Je veux profiter de ma fille, je ne l'ai pas faite pour pas la voir. J'adore mon ex, ça va bien. J'adore mes amis. Ça ne m'empêche pas de voyager. Et j'ai combiné. Et c'est là que j'ai parti ma business. Tu trouves-tu que quand il pleut, il mouille? C'est-tu ça? J'essaie de le traduire. When it rains. D'habitude, quand il pleut, oui. Trouves-tu que when it rains, it pours? Tu sais, j'ai l'impression que c'est fou comment il t'en est arrivé des choses en même temps, mais beaucoup de choses que tu as provoquées. Oui. C'est toi qui as décidé de quitter la SAQ. C'est toi Oui. qui as décidé, je pense, de te divorcer. Oui. C'est beaucoup, là, c'est une grosse étape de ta vie. Puis je me pose la question, j'ai l'impression que tu as peur de rien, mais j'imagine qu'à ce moment-là, tu devais avoir des peurs. C'est drôle parce que moi, j'étudie beaucoup l'alchimie. Tu as la chimie que j'ai pochée en secondaire 5, puis tu as l'alchimie. Ça, c'est de l'intuition. Parce que, exemple, un vin. Le meilleur vin du monde, dans votre bouche comme dans la mienne, ça ne sera pas pareil. C'est ça, de l'alchimie. On transmute, on transforme les choses. Tu as toujours, au final, 2 choix. Tu peux choisir la peur ou tu peux choisir ton cœur. La peur t'avise. C'est bien, la peur.
ça donne un système d'alarme. Puis après ça, il faut être capable de comprendre où on se situe. Puis après ça, on choisit avec son cœur. Donc, je pense que moi, je choisis beaucoup avec mon cœur parce que je n'avais pas le luxe d'avoir du temps. Je ne le savais pas si le cancer allait revenir. Fait que les choix deviennent beaucoup plus clairs et vite, comme ça, je pense. Est-ce que tu as divorcé, tu as quitté ton Ouais. emploi à l'intérieur des 8 mois ou après? Ah oui, tout s'est fait là. À l'intérieur des 8 mois? Ah oui, moi, je me voyais déjà, puis cheveux morte, enterrée. Fait que là, je me suis dit, bon, je veux qu'il refasse sa vie, je peux plus donner d'enfants. J'avais vraiment une vision. Tu as nommé tout à l'heure la performance. Là, je pouvais plus performer. Ça me choquait. J'ai été choquée contre la vie. Je me disais, pourquoi moi? Comment ça marche? Tu passes dans d'autres étapes de vie. Puis après ça, vient beaucoup d'humilité. L'ego prend le bord. J'appelle ça faire sa gaufre. Il y en a-tu qui mangent ça, des gaufres égaux? Ma fille, elle rit tout le temps. Je dis, là, tu fais ta gaufre. Ou moi aussi. Tu sais, quand on se gonfle le chest un peu, puis on dit, hey, là, tu sais. Ça, c'est notre ego qui nous protège. Mais vient un temps où là, on est assez. Vient un temps où on sait ce qu'on veut faire. Vient un temps où on a le goût d'avoir de la douceur. Ça veut pas dire que j'ai pas d'énergie. J'ai du gaz. Mais la douceur, pour moi, c'est important. Puis je choisis avec qui je travaille, comment je le fais. Puis ça, c'est important parce que si tu n'as plus de temps, puis que le temps, c'est de l'argent, bien, je considère que je suis une des femmes très riches dans le monde. Oui, ça, je vais vouloir qu'on creuse ça un petit peu plus. Sur le plan des affaires, à ce moment-là, là, tu vas t'inventer un nouveau modèle dans lequel il y a plusieurs activités, puis pas tout en même temps, mais presque. Hein? Tu vas créer, puis pas toute seule. Tu vas créer une agence de sommellerie, vin au féminin. Tu crées le jeu mystère du vin, qui fonctionne très fort aujourd'hui. Tu donnes des conférences d'affaires. On salue Adrien, qui est là ce soir. ADN. De ADN. Tu écris des livres. J'en ai 10. Tu en as 10 livres. Puis tu vas aussi développer la gamme de vins Bu, dont on 33. a parlé avec Artera, et des vins essentiellement en alimentation. Puis ça, c'est un grand saut. Puis c'est quoi ton intention? Tu m'en as parlé un peu, là, mais ton intention d'affaires ou ta vision d'affaires à ce moment-là, derrière ce grand virage-là? Écoute, c'est tellement simple, c'est mathématique et de cœur. J'explique. Moi, j'étais acheteur ou acheteuse, comment on dit, Martine? Acheteuse, ça se dit. Acheteuse à la SAQ des grands vins, prestige. Donc, la barrière à l'entrée était 40 $ allant jusqu'à 4 000, d'un fois 10 000 la fiole facile. Et j'avais, au courant de mon parcours, dégusté des vins extraordinaires que je ne pouvais pas acheter. Ils étaient en bas de 40. D'où le Chardonnay Fiano. Ça a été le premier dans les pouilles. Et c'est pas moi qui fais pousser les raisins. Thank God. Moi, j'ai de la misère à garder une plante en vie, mais pour déguster, là, ça va bien. Puis ça dépend des styles. Et à l'époque, je me rendais compte que quand j'avais commencé, moi, n'oubliez pas, là, j'ai commencé à 7 ans. Fait que moi, je l'ai vu, la loupe. Tu sais, c'est comme le manège d'une vie en 8, comme un infini. Fait qu'on commençait tous il y a 40 ans au Québec, quand le vin du Québec a pris forme. Ça a mon âge. Mais les gens, là, connaissaient pas beaucoup le vin. C'était les Français qui nous éduquaient, puis les Italiens. Et puis là, 25 ans, j'avais 30 ans plus tard, c'est la nouvelle génération qui revient. En 30 ans, à la SAQ, on était rendu à dire qu'il y avait des experts, des néophytes, en tout cas, il y avait des découvreurs. Hey! On était capable de leur donner une étiquette. Mais ceux qui recommencent, si moi, je suis une experte de scotch, je vous demande, est-ce que vous êtes à l'aise de venir avec moi dans un magasin rempli que de scotch? Je pense pas. Fait que mettez-vous dans la peau d'un jeune ou d'une jeune qui commence à boire. Je pense pas qu'ils vont être à l'aise d'aller à la SAQ d'emblée. C'est où qu'ils vont aller? C'est en alimentation. Et moi qui arrivais des États-Unis puis de l'Europe, le fameux vin de dépanneur, je ne connaissais vraiment pas ça. Fait que quand j'ai quitté puis j'ai parti ma compagnie, la SAQ m'a engagée pour être porte-parole des pastilles de goût. Je ratissais le Québec, puis il arrive, il est tard, il est 10 heures. Puis je décide d'aller où? Couche-tard, au dépanneur. Et je veux du vin. J'aime la bière, mais je veux du vin. Puis mon équipe me regarde et dit « Ah, Jessica Arnois qui boit du vin, tu sais, de dépanneur. » C'est ça. Là, j'ai dit « Mais c'est quoi ça? » Puis là, je regarde sur la tablette et je cherche le raisin sur les bouteilles et il n'y en a pas. Mon déclic se fait. Là, je me dis « Mais il y a un problème, là. » Là, on n'est plus rendu dans les années 1900. Là. Ça fait juste 10 ans de ça. Ça a commencé tout simplement comme ça. Je me suis renseignée. J'arrivais à mes 35 ans. Un moment formidable de faire un MBA quand tu te sépares, puis tu te divorces, puis tu attends de savoir si tu vas avoir le cancer. C'est fascinant. Mais là, je me suis dit, bon, je vais faire mon MBA. Tout mon MBA, je l'ai fait sur la question du vin. Donc, les ratios, posez-moi des questions GC.
Le monde, il voulait payer 25 un vin aromatique et charnu. Tout le monde me disait ça. C'est pas vrai pantoute. C'était fruité et généreux, la pastille, principale vendue, à 13,53 plus taxes. Ça fait 15 Sinon, c'est un petit peu trop. Fait que je suis partie de cette prémisse-là, puis j'ai dit, bon, mais moi, je veux vendre un vin à 15 mais qui en vaut au moins 20. Je me suis mis cette barre-là. Je suis partie, puis avec l'équipe, à l'époque, c'était Constellation, Constellation Brand, qui est devenu Artera. Ils m'ont laissé vraiment, vraiment, vraiment lousse, là. Et je suis partie avec ce que je connaissais, le chardonnay. Et il est devenu, dans la même année, quand il est arrivé, le numéro 1 au Québec. C'était le même vin qui était vendu à la SAQ et en alimentation. Comme en Europe, c'est un point de vente. C'est pas un vin de dépanneur, c'est un vin vendu dans des points de vente pour que ce soit accessible. Vous avez 801 ou 11 succursales, mettons 800 succursales, parce que ça bouge, quand tu calcules les 411 succursales SAQ et les 400 agences. Savez-vous combien de points de vente vous avez? Dépanneur, Costco, IGA, Métro. Donnez donc un point, un petit chiffre. Oui, 12 000 et plus. Fait que fais le calcul, là, n'importe quel côté, ça donnait accès à des bons vins partout. Donc, but est né du fait de démocratiser les vins et d'offrir de la qualité partout. C'était le même vin à la SAQ comme en alimentation. Ils ne pouvaient pas venir me dire « un bon petit vin pour dépanner ». Ça ne marchait plus. Fait que oui, c'est embouteillé au Québec et ça réduit la facture et l'empreinte écologique. C'est-tu compliqué? Comprenez-vous qu'est-ce que c'est? That's it. Bravo. C'est Bravo. Ça. Et merci à l'équipe. Puis on a vendu l'année suivante, là, 1 an, 3,5 millions de bouteilles juste au Québec. Puis en plus, on a la joie de découvrir des vins sans alcool en plus aujourd'hui. C'est formidable. Puis là, à 35 ans, tu vas vivre un autre choc. Un gros encore, mais parce que tu étudies à ESG UQAM, Paris-Dauphine, pour faire un MBA. Puis là, tu découvres que tu souffres de quelque chose. Oui. C'est quoi? C'est terrible. Mon premier examen. Tu sais, ça fait longtemps que tu n'es pas à l'école. Là. Tu rentres, tu es tout en feu. Savez-vous combien j'ai eu? C'était en macroéconomie. Je m'étais donné, là. Je comprenais. J'ai eu 26 %. Tout le monde est parti à rire. Il pensait que c'était une joke. Fait que là, le prof aussi, qui m'a pris dans la part, il m'a posé des questions. Là, je me suis dit, oh my God. Là, j'ai pleuré, là. Là, j'ai eu une petite larme. Là, je me suis dit, ben là, j'ai perdu mes facultés. Tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur que je déteste, j'appelle ça le syndrome de l'excellence. On se donne pas le temps d'apprendre. Et ils m'ont fait passer un test. Fait qu'ils m'ont redonné l'examen. Puis ils m'ont demandé de faire exactement l'inverse de ce que je venais de faire. Et j'ai eu 85. Fait que ça voulait dire qu'il y avait quelque chose dans mon cerveau qui fonctionnait à l'envers. De chiffres, ça s'appelle la dyscalculie. Tu quelqu'un qui connaît ça? Moi, je connaissais pas ça. Tellement sévère qu'ils m'ont pris à part et j'étais dans la classe des spéciaux. Ça, c'est choquant. Pas parce qu'ils sont super cool, là. Mais là, c'est parce que moi, j'ai un handicap sévère qu'on ne voit pas. Fait que il a fallu que j'apprenne à vivre avec ça. J'ai compris beaucoup de choses dans ma vie. C'est pour ça que j'avais marié un actuaire. Ça réglait tous mes problèmes. C'est vrai, on va toujours chercher. On n'a pas besoin d'avoir toutes les qualités dans la vie. Il faut juste aller chercher quelqu'un qui les a. Et puis, à partir de là, je me suis pris un prof qui est probablement encore en burn-out. Mais j'ai poché tous les cours avec des chiffres. Hein? Au MBA, il y en a dessus, des cours. Mais j'avais des très, très bonnes notes dans les autres matières. Et j'ai tout passé. J'ai passé Paris-Dauphine aussi. Fait que j'ai ma double diplomation. Et ils célébraient sur 12 000 étudiants 40 qui se sont démarqués. Et je fais partie des 40 et je les remercie parce que ça démontre une seule chose. Je suis pas mieux qu'une autre. C'est quoi que j'ai fait que les autres n'ont pas fait? Oui, j'ai demandé de l'aide. J'ai su m'entourer, comme avec mon équipe, et j'ai su persévérer. Moi, on mise sur mes forces. Mais Dieu sait que j'ai des faiblesses. Et c'est pour ça que je travaille avec les meilleurs. C'est Denis qui disait ça. Les forts s'entourent de forts. Et puis, il faut avoir l'humilité de ne pas être bon dans tout. C'est pour ça que j'appelle ça le syndrome de l'excellence. On veut être excellent avant de se donner le temps. Qu'est-ce que tu as compris sur ta vie grâce à ce diagnostic? Tellement de choses, my God. J'ai compris que vu que je faisais de la dyslexie de chiffres, que j'avais une mémoire phénoménale, parce que sinon, je ne suis pas capable de lire. Pauvre Desjardins, ils m'ont déjà engagé. Les chiffres, 1 million, c'est 1 milliard. J'étais tout mêlé.
Je disais n'importe quoi. Mais je suis bonne avec les chiffres. C'est pas que je suis pas bonne. Je comprends très bien les maths. C'est qu'un 8 devient un whatever. Je sais pas comment que ça fonctionne. Et j'ai décidé d'aller étudier encore plus poussé après ça. Parce que quand j'étais dans la classe des spéciaux, il y en avait un qui était à côté de moi avec la paralysie. Puis il m'a regardé puis il m'a dit, toi, là, t'as une tête de cochon. J'ai pas rien répondu. Puis il dit, tu vas faire un doc un jour. Et je suis inscrite, là, j'ai pris une pause, mais ça fait 5 ans, j'ai sorti mon bouquin, Santé, boire, manger. Tous les fonds vont au Hilaire Ricard avec ma prof, Johanna Montuy-Blanc, et Terrien. Et j'ai décidé d'aller étudier la neuro, parce que ça me fascine. Hein? On a tous un problème, on est dans la mode de mettre une étiquette. Oh, toi, t'es TDAH, t'es Asperger, en tout cas, on a tout, là. Mais on peut-tu être juste humain? Point. Quand ils commencent à me dire leur orientation sexuelle, là, je te le demande pas. Tu veux-tu savoir la mienne? Non. Fait que t'es un humain, t'aimeras l'humain que tu veux, 1 ou 2 ou 3, tant que tout le monde veut. Fait que c'est la même affaire avec ta job ou avec tes défauts. Ah, ben je peux pas, je suis TDAH. Ah, ben j'ai... Puis c'est vrai, la maladie du monde en ce moment, le savez-vous, c'est quoi? Le mot le plus fameux là, que j'entends partout. Ça commence par un A. L'anxiété. Mais c'est devenu que l'anxiété gère notre vie. Parce qu'on est dans un nouveau monde. L'ère technologie, là, nos grands-parents avaient de l'information dans toute une vie comme on en a en une semaine. C'est normal qu'on soit anxieux. Il faut apprendre à vivre avec une technologie, avec un rythme de vie qui est plus vite que nous. Fait que si on laisse nos émotions nous gérer, ça va pas nous mener loin. Fait qu'il faut aller chercher de l'aide, la vraie aide. Il faut faire des décisions, puis il faut aller chercher son propre tempo. Et d'utiliser... Moi, je suis... comment on appelle ça? Un cyborg? Tu sais, moi, sans mon téléphone, je pourrais pas faire la job que j'ai. Qui pourrait la faire en ce moment? On peut aller vivre dans le bois, vous êtes d'accord? On pourrait, ça serait dur. On peut. Mais on est dans un monde qui va vite. Moi, mon téléphone, on me le grefferait ici, ça ferait pas différent, là. Tu sais? Fait que ce que je cherche à vous dire, c'est pas de vous effrayer, c'est d'accepter que depuis l'ère d'Internet, ça ne fait qu'être exponentiel. Moi, je lis beaucoup. Je viens de finir le livre Immortel. Y a-t-il quelqu'un qui a lu ça? L'humain qui va vivre 200 ans, supposément, est né. C'est pas moi qui le dis, là. Là, imaginez-vous dans votre body pendant 200 ans. Votre budget, vos choix de vie. La face a changé, là, de tout le monde. Ça change. Fait que ce que je cherche à exprimer, c'est que ça va plus vite que nous. Fait qu'il faut être capable de reprendre les rênes de notre vie, puis de gérer nos émotions le mieux qu'on peut, puis d'être indulgent envers soi-même. Justement, je lui ai demandé comment elle gérait ses propres émotions. J'ai beaucoup de bons amis. Je travaille avec des gens formidables. J'ai pas beaucoup de filtres. Et je ris gros. Tu sais que tu vas bien quand tu as une bonne libido, que tu ris. Il y a des drops de libido aussi. Il y a de tout. On a des hormones. Je vais voir des spécialistes. Je m'entoure bien. Je garde ça simple et je vis dans la nature. Simple et extraordinaire en même temps? Tout est un équilibre. Fait que j'aime... je dis qu'on est dans le monstre de notre vie, qui est le manège de notre vie. Hein? Pas un monstre, parce que c'est la ronde, là, mais le manège de notre vie. Moi, je vois ma vie. Tu sais, moi, j'analyse l'intangible, hein, du liquide. Et je le rends solide. Fait que je tends... Puis ça, c'est ça le livre Tête, cœur, corps, avec des outils comme triangle, carré, cercle. Je sais pas si on a le temps d'en parler en 5 minutes, mais qui nous permettent de faire des choix. Le seul pouvoir qu'on a tous, c'est de choisir. Je vous ai dit entre notre peur puis notre cœur. Puis après ça, si tu as fait un mauvais choix, bien, c'est le fun, tu peux en choisir un autre. C'est ça, la vie. La vie est un jeu, il faut la jouer. Fait que moi, c'est ça que je fais et je vois dans mon manège, quand ça va bien, je me dis « all right », ça veut dire que tu montes. Avec une montée vient une descente. Mais je la planifie, ma descente. T'es où, là? Je suis dans une descente. Je redescends vers le centre parce que ma fille va quitter le nid dans 9 mois. On est à maturité. Moi, je calcule tout en 3. Donc, 3, 3, 3. Chaque étape de vie, un nouveau projet, 3 ans. Le cœur, 6 ans. Après ça, une fin, 9 ans. But arrive à 9. Donc, on repart un nouveau cycle. Et on le célèbre avec le sans-alcool. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller dans le sans-alcool. Notre force, c'est le vin. On fait de très bons vins. Et là, on ouvre le marché pan-canadien. Donc, moi, ça, c'est une remontée. Ma fille, tout le monde a peur de perdre son enfant. Hein, c'est mon enfant unique. Moi, je veux l'autonomie.
pour moi, une grande richesse dans la vie, c'est d'être autonome. Fait que je peux pas être à ses côtés tout le temps, mais je peux l'outiller au maximum. Tu sais, je suis marraine de 2 beaux garçons avec Jen qui est ici. C'est de leur donner le maximum d'outils dans leur petite valise, là, leur pack-sac pour qu'ils soient capables d'être autonomes. Au lieu de vouloir faire de la macro, tu sais, de la micro-gestion, moi, j'aime le macro, comme mon modèle d'affaires aérien. J'en ai pas d'employé. Oui, d'ailleurs, je veux parler de ton modèle d'affaires aérien. Vous allez capoter. Alors, moi, ce qui m'impressionne, c'est ton mode de gestion sans ordinateur, mesdames et messieurs. Tu Au fais grand tout désarroi. sur ton iPhone. Je les rends fous. Oui, puis tu as un horaire que tu sembles contrôler parfaitement. Tu as On me une contrôle. structure sans employés, avec des consultants en mode très agile. Ouais. Raconte-moi, là, pourquoi ce modèle-là? Qu'est-ce que ça t'a permis d'éviter ou de créer dans ta vie? Puis explique-nous comment tu fais. J'ai parlé avec Tout sur un iPhone. une Claude et une Marie-Claude. Deux. Mais t'as un bon iPhone, hein? T'as J'ai un iPhone. gros iPhone qui rentre pas dans les Gros poches. comme un ordinateur, Mais tout brisé. ou Ouais. petit? Non. Ben, en fait, non. Je vais être vraiment franche. Je travaille avec des gens formidables qui ont des ordinateurs. Puis qui savent que j'ai un problème de date et de chiffre. Donc, on me prend quand c'est le moment, puis on s'assure qu'ils rentrent dans le calendrier. C'est de même, ça marche. Mais c'est ça. Puis moi, c'est ça. Ma priorité, c'est de rentrer les chiffres avant, hein, parce que c'est ma faiblesse. Fait que j'appelle ça rusher. Comment je pourrais dire ça? Je vais parler du modèle aérien. Ouais. Fait que le modèle aérien est venu du fait que j'attendais de savoir si j'allais mourir ou pas, là. Hein, une petite nouvelle, on va tout y passer. On sait juste pas quand. C'est comme un vin. Le vin n'a pas de date de péremption. Fait que le but du jeu, c'est de le garder dans une condition le mieux possible, mais de finir par le boire, là, d'avoir du fun avec. Fait que moi, je pense que le modèle aérien est venu du fait que je voulais être en contrôle de ma vie, d'avoir les 2 mains sur le volant. Je suis mon propre boss. Par contre, je travaille avec des gens d'exception qui, tout comme moi, prennent le risque de se lancer en affaires, de prendre des risques, qui comprennent le challenge d'être un entrepreneur. Mais moi, même à la SAQ, j'étais un entrepreneur, j'étais un intrapreneur. Il n'y a rien que j'aurais fait différent. Je le faisais avec cœur, comme si c'était ma business. Donc, je m'entoure de gens, tout le monde dans mon équipe, puis mon équipe est assez grande, n'était pas sommelière. Il y avait d'autres qualités. Je pense à Marie-Ève, qui était à la tête de McGill. Moi, quand je l'ai vue, elle m'a passé une entrevue. J'ai dit, mais il n'y a pas mieux qu'elle pour écrire. Elle m'a fait gagner Femme d'affaires de l'année en 2019 parce qu'elle ne m'a pas écoutée. Quand elle m'a dit, on remplit ces papiers-là, ben non, tu es malade. À minuit moins une, elle a dit, j'ai rempli pour toi. Je suis nominée. Ben non, je gagnerai pas. Je gagne. Bon, ben là, tu comprends? Ça l'a changé bien des choses. Elle voyait ce que je voyais pas. Elle est mieux que moi. Après ça, Mélanie était à la Banque nationale, une avocate. Je la vois déguster, je me dis, mais on n'a pas ça dans notre vie. On n'a pas de Mélanie. Maintenant, c'est elle qui fait ma chronique à 98.5. Elle est rendue top dans le vin. Elle a eu le courage de quitter. C'est elle qui gère sa propre business. Elle fait nos événements pour le club de vin. Donc, je pense à Manouchka. Manouchka Ross a été à la tête de l'agence, de casting de mannequins avec un F, là. Folio. Fait qu'elle était top agente. Il n'y avait pas d'agent dans le vin. Fait qu'elle a créé son agence avec moi, Vin au féminin, que je lui ai revendu. Moi, je veux que chacun se partage la part de gâteau. Fait que mes revenus, c'est mon salaire. Fait que je ne fais pas des gros chiffres. C'est les entreprises avec qui je travaille comme Artera, mais je n'ai pas à gérer de staff. Je fais ce que je fais de best. Moi, je réfléchis, je suis un stratège et je déguste, puis je t'opiniâtre. Hein? Quand j'y crois pas, j'y crois pas. Tu es Quand très, j'y crois, très j'y crois. clair sur ce Ouais. que tu fais, Oui. ce dans quoi tu es bonne. C'est et tout. ce à quoi ton temps doit servir. Exactement, mais par contre, j'ai de l'humilité. Je sais où je suis pas bonne et je vais pas me mettre mon nez là-dedans. Donc, je ne fais pas de micromanagement. Je fais extrêmement confiance aux gens et ils me font extrêmement confiance aussi. On apprend, on grandit. On danse toujours à 2 ou en gang. Puis la danse, elle est le fun quand tu te piles pas ses pieds. Puis là, tu travailles plus 16 heures par jour. Non, C'est quoi absolument ton pas. horaire? Mon horaire est ventilé. Je peux avoir des gros booms de septembre à décembre parce que c'est la grande période d'où je perds ma voix. J'ai des allergies, mais je parle beaucoup. Par contre, après ça, comme là, en janvier, je fais de la philanthropie, moi, beaucoup. Je fais beaucoup de mentorat. En janvier, je dirige le Elephant Care Relief avec ma belle Mali. Je suis tombée en amour avec une éléphante qui a 43 ans. Elle a besoin d'aide. Puis l'éléphant fait en sorte que tu peux aider des jeunes, tu peux aider en construction, tu peux aider. Aider, ça change le monde quand tu peux.
Et puis, demandez-moi pas pourquoi. Mon cœur est là. Ça fait combien d'années que tu vas au Sri Lanka en janvier? J'avais dit qu'à mes 10 ans, je partirais une fondation parce que dans le voyage autour du monde, j'avais rencontré un petit bonhomme qui s'appelait Bal Krishna. On faisait du bénévolat, mon conjoint et moi, au Népal. Et puis lui, il s'est fait attaquer en montant à l'orphelinat par un tigre, pas des jokes. Il s'est fait arracher le top de la tête, la calotte. Et au lieu de retourner chez lui mourir, il est retourné où? Il est retourné à l'école. Fait que moi, je me suis dit, hey, dans la vie, quand tu veux, tu peux. Puis c'est pas tout le monde qui a la même chance. Donc, je voulais payer ses études et il n'y avait pas de façon. Fait que je m'étais dit un jour, si jamais j'ai un succès en affaires, je veux redonner à l'éducation parce que je pense que c'est ce qui change le monde. Et quand j'ai vu l'injustice avec les enfants, ma chum, elle a des enfants qui sont adoptés. On peut faire beaucoup de choses, mais il y a toujours des lois. C'est très difficile de toucher un enfant. Il y a toujours un parent quelque part ou un géniteur. Donc, je me suis dit, par l'entremise d'un animal, ça va me permettre de faire du bien et de faire passer mon message. Fait que si on peut donner ce qu'on peut donner, puis après ça, vous allez voir où ça va vous mener. Il n'y a pas une affaire mieux qu'une autre, juste de le faire si on peut. Quand on a le temps de le faire. Aujourd'hui, tu vis à Bromont? Oui, à Shefford. À Shefford. Puis ta fille est grande. Ah oui. Et tu as une vie amoureuse qui est riche. Oui. Puis tu sembles super lucide sur ce que tu veux faire. Oui. Ton fil conducteur actuel, c'est ralentir sans t'éteindre. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est beau. Ça veut dire que des opportunités, j'en ai beaucoup. On vient de m'offrir 3 super gros projets, là, qui m'intéressent tous. Mais j'ai besoin de combien d'argent? J'ai besoin de quoi dans la vie? Parce que si je le fais, ça veut dire de recommencer. Ça veut pas dire de pas le faire. Ça veut dire pourquoi je fais ça. Oh, moi, j'ai pas beaucoup de besoins. J'ai pas de vêtements vraiment griffés. Je pourrais, là. J'adore la mode. J'adore les chars. Ma voiture sport vient de mourir. Je l'ai brûlée. Ce que je veux dire, là, c'est que le temps, là, j'arrive à 46 ans. C'est quoi j'ai le goût de vivre? C'est quoi j'ai le goût de laisser? Moi, j'ai du fun dans le projet de but. J'ai du fun dans mes conférences d'affaires. C'est ça que j'aime. J'aime partager, j'aime entendre. Donc, j'ai décidé de focusser là-dessus. Les autres projets, pas pour le moment. J'ai choisi l'éléphant parce que c'est tellement beau. Tu sais, pour eux autres, ils m'ont envoyé leurs frais d'avocat. J'ai dit, je vais payer ça, moi. Là, je comprends rien. C'est en roupies Sri Lanka. Je dis, aïe, c'est cher, 23 000. C'était 50 Le money transfer, c'est 100 au point. Fait que j'ai dit, vous allez avoir un 50 de plus, là, tu sais. Consultez un peu plus l'avocat. C'est juste pour vous montrer à quel point on n'est pas à la même place. Tu sais, pour eux autres, 50, c'est la fin du monde, là. Alors, revenons à tes 3 projets, là. Ouais. Comment tu as analysé le tout? Et qu'est-ce qui t'a vraiment guidé, là? Mais j'ai pas dit oui ou non encore. OK, pas encore. Non. OK. Il y en a un, c'est avec du solide, là. C'est avec de la nourriture. Il y en a un autre, c'est avec du café. Et l'autre, c'est avec du thé. Je pourrais faire toutes sortes de choses. Moi, je pense que l'eau aussi va être mais j'aimerais ça le faire avec mes partenaires. C'est l'eau qui est le plus important. Le reste, on peut tout faire. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention avec qui tu travailles, comment tu le travailles, pourquoi tu le travailles. Tu sais, je pense à mon ami Stéphano. Vous le connaissez, Stéphano, qui est formidable. Stéphano est partout. Stéphano Feta. Ben oui, Faïta, que j'ai une admiration tellement sans borne. Bob le chef. Tu sais, ils font des choses, on peut prendre plein de produits, mais à un moment donné, pour qui, pourquoi? Je reviens toujours avec ça. Oui, puis ta capacité. Bien, moi, c'est mon expertise. Mon expertise, c'est le vin. C'est pour ça que j'étais stressée avec le sans-alcool. Je le voulais parce que je pense que c'est un besoin. On a fait des vins bio, on n'a pas fait des vins nature pour plusieurs raisons que j'avais choisi avec l'équipe. Mais mon point, c'est de faire ce que tu fais de best. Et je reviens à ce que Tatsuya Wakuda m'avait dit en Australie. Lui, c'est 21 services, là. Le Twice Cooked and Deboned Spatchcock, là. Puis le Wagyu Beef. Mais si vous y retournez, là, mais là, il est rendu à Singapour, mais ça va être le même menu. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est ce qui fait de meilleur. L'excellence, c'est en le faisant, en le raffinant, le raffinant, le raffinant. Pourquoi changer une formule gagnante? Donc, moi, je veux raffiner mon savoir avec une équipe que j'aime, que je veux grandir. On peut grandir le marché, ça oui. Je peux faire du bien à côté. Puis, pour moi, l'enseignement est la clé de ma vie. Donc, c'est là que j'en suis. Pour les autres projets, il y a mon avocat qui les explore, mes partenaires, parce que peut-être que ça peut être bon pour un pour l'autre.
Ça, je dis jamais non. On peut pas dire oui ou non si on n'a pas tous les faits et la responsabilité de prendre une décision d'affaires. Mais mon cœur me dit de pas trop en faire. Parce que j'en fais déjà pas mal. Puis j'aime ce que je fais. Fait que le club de vin, on l'ouvre aux États-Unis, on le fait en anglais. Fait que j'ai des aides formidables avec qui je travaille. Puis je vais en prendre tant que je peux. Mais je veux garder ça sain. Puis je veux pas me coucher le soir puis que mon hamster me réveille. Et tu me rejoins beaucoup ces temps-ci. J'arrête pas de dire que j'aime ce que j'ai. C'est ça. Puis c'est vraiment le fun d'aimer ce qu'on a. Vraiment. Ça fait du bien, à un moment donné, d'arriver. Tu sais, je fais pour ceux qui nous écoutent, si tu veux une maison, c'est normal de devoir planifier de l'argent, puis de te rouler les manches, puis d'être dans la boîte au début, puis de creuser. Mais à un moment donné, vient le temps que les murs, il faut qu'ils montent. Puis à un moment donné, il faut avoir assez d'énergie pour le décorer, puis de finir toutes tes boîtes, pas de les laisser traîner, puis de t'habituer, puis avoir le temps de chiller dedans. Fait que moi, je pense que trop souvent, on est tout le temps en train de dire qu'on est dans le jus. Le jus, c'est fait pour faire du bon vin, OK? Si vous êtes toujours dans le jus, mais que vous n'êtes pas dans votre phase de 3 ans, il y a un problème de gestion ou il y a une valorisation de non-écoute de soi. C'est plus facile dans notre monde d'aujourd'hui d'être valorisé, de dire « Hey, je suis dans le jus, puis je travaille fort. Hey, chérie, ce soir, il faut que j'aille travailler. » Travailles-tu vraiment après telle heure, là? Sérieux, là, quand t'es pas capable de canner ça en 8 heures, peut-être qu'il te manque du monde pour t'aider. Ou c'est une excuse. Parce que t'as pas vraiment le goût d'être présent dans ta vie actuelle. Je le dis sans jugement. Parce que je fais beaucoup d'accompagnement avec des hommes et des femmes, puis ils aiment donc ça, passer leur fameuse tondeuse. Ça me fait vraiment rire. Parce que c'est un moment seul qu'ils ont le droit, puis de montrer à tout le monde comment ils sont bien bons là, à garder leur gazon court. Et moi, j'ai adoré la valorisation de la non-écoute de soi. Mais c'est important parce qu'on essaie de montrer comment on est bon. Au lieu de juste regarder ce qu'on a puis d'être content de l'avoir. Merci, Jessica. Amen. C'est une joke. On va aller au questionnaire brave. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Rire. C'est drôle, hein, mais je ris quand je fais des bons coups, je ris quand je fais des mauvais coups. Je fais des pas bons coups non plus, mais il faut être capable de rire de soi. J'ai le goût de dire ça. Ça me donne beaucoup de courage parce que, je sais pas si vous avez lu les 5 accords Toltec. Avant, c'était les 4 accords, il en manquait un. Mais si au moins ta parole est impeccable, 70% du travail est fait, you walk the talk. J'essaie de faire ça et de bien me parler, même quand je réussis pas quelque chose. Puis c'est quoi être brave pour toi? Pour moi, être brave, c'est de savoir que je peux pas être parfaite. D'où le fameux syndrome de l'excellence. Et de l'accepter. Pour être brave, il faut se donner du temps. Moi, je suis pas très forte en entraînement, mais c'est la discipline. Et c'est la discipline, c'est vrai que c'est la liberté. Fait que pour moi, être brave, c'est d'être capable de discipliner. J'appelle ça mes 3 grosses roches. T'as-tu déjà vu ça? C'est un prof qui arrive avec un bocal, puis il essaye de mettre du sable, de la garnotte, là, puis une bière. Mais si tu mets pas les 3 grosses roches avant, tu ne peux pas rentrer tout le reste. Puis très souvent, on met du sable, puis on s'amuse. Moi, les gens qui me disent qu'ils manquent de temps, je leur dis, donne-moi ton téléphone. Ils ne veulent pas. Parce que tu peux aller voir le temps qu'ils ont passé sur Instagram pendant leur heure de bureau. Tu vois tout ça, là. C'est très fascinant. Fait que mon point, puis encore une fois, c'est pas dans le jugement, c'est qu'on se voit pas aller, on procrastine, on est humain. OK? Mais il faut être capable de se discipliner pour avoir de la liberté. Et pour moi, quand je me sens rushée, je pense à mes 3 grosses roches. J'en ai plein de to-do. Mais c'est quoi mes 3 gros to-do? C'est quoi mes 3 grosses roches par jour? Quand vous commencez à faire le ménage de vos 3 grosses roches, vous allez être tellement plus performant. Ça fait le ménage de votre vie. Puis une roche, c'est à colle, mais c'est là que tu vas déléguer. Puis qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Tu vas manger un sac de chips. C'est une joke, mais c'est pas vrai. C'est vrai, j'aime ça, les chips. Pour m'encourager. Mais moi, je suis un enfant. Hein. Je suis rigolote. Et c'est ça. Je me donne des petits cadeaux de même. Ça va être des bonbons, des chips. Ben oui, des petits gummies. J'aime m'amuser parce que je trouve que c'est une notion, la joie. Tu sais, quand je me lève et quand je me couche, moi, je suis très croyante, mais pas d'un Dieu. Je suis croyante en l'énergie. Tout est énergie.
Fait que j'ai une belle rose rouge. Ça, c'est l'amour. L'amour pour moi, l'amour pour les autres. Je donne un petit bec quand je me couche, je donne un petit bec quand je me lève. Fait que, puis j'ai un petit genre de petit Bouddha. Je trouve qu'il est cool, le Bouddha. Il est moins énervant que Jésus, tout magané, ça croit. Mais ça dépend ce que vous voulez. Non. Oui, c'est un jugement de valeur. Moi, je trouve ça plus le fun de voir un gars qui sourit qu'un gars qui est en train de mourir. Mais en même temps, c'est correct parce que c'est les deux, à vous de choisir. Puis j'aime bien ça, là, tu sais. L'histoire, ça m'appartient pas. Mais le petit Bouddha, il me fait sourire. Fait que j'y touche le nez, puis il y a un petit point ici qui appelle le troisième œil, puis je demande d'être en pleine conscience. Parce que je pense que quand on prend conscience, c'est là qu'on vit vraiment. Donc, d'être en santé, d'être assez capable de rire, d'avoir de la joie, tu sais, puis d'être en pleine conscience. Puis à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Plein de fois. Mais pas brave, plein de fois. J'ai peut-être pas été brave pour m'exprimer, pour être vulnérable, pour exprimer mes sentiments. J'avais pas appris à parler au « je », à dire « je me sens », d'où le triangle carré-cercle, parce qu'on est souvent dans le triangle du drame. Sauveur, on veut sauver tout le monde, parce qu'un sauveur n'a pas besoin d'être sauvé, qu'on pense. Puis à chaque fois qu'on s'entend dire hey, « j'ai tout fait ça », mais là, je me sens pas brave. Parce que tout le monde a le droit de tout nous faire si on se laisse faire. Mais pour ça, il faut apprendre à sortir du triangle de Karpman qui s'appelle le triangle du drame. Tout le monde, on est sauveur. On attire qui? Des victimes. Qui font de nous la victime? Puis après ça, notre verre est plein. Puis on devient en maudit. Fait qu'on devient un bourreau. On est là-dedans tous les jours. Fait que pour se sortir du triangle, c'est ma coach d'affaires qui m'a dit ça, il faut avoir un carré. C'est notre maison, c'est notre protection. Ne rentre pas qui veut chez Jessica Arnois. Moi, s'il n'y a pas d'authenticité, d'amour, respect et confiance, je dis non. C'est tout simplement ça. Et je me base sur les faits qui se passent, puis ma responsabilité. Et la recette du bonheur, c'est le cercle. C'est la nature des relations. Si je suis ici aujourd'hui, là, c'est quand on s'est rencontrés, parce que je sais qu'on va rencontrer des gens formidables. Vous irez voir ça, la recette du bonheur de Harvard. C'est pas les gens qu'on n'aime pas, c'est le comportement. C'est beaucoup plus simple de sortir d'un cercle que de sortir de ta vie. Ça nous fait respirer. Fait que tu sors du triangle en remettant tes valeurs dans ton carré, puis tu travailles ton cercle. Parce que si la nature de la relation, c'est ce qui nous fait vibrer, bien moi, c'est ce que je veux miser. Je veux avoir des belles relations avec ma famille avant qu'ils décèdent, hein, parce qu'on est rendu là. Moi, mon papa, on fait des belles étapes de vie, mais c'est pas évident. Pour la santé, je parle. Ma fille, mes proches, les amours. Puis ça veut pas dire d'être avec un amoureux, là, ou une amoureuse. Ça veut dire d'être en amour avec soi-même. La personne la plus importante, ça reste que c'est nous. C'est notre vie, sans être égoïste. Et les amis. Puis les amis, j'en ai pas besoin d'1 million. J'ai besoin d'amis proches. On se tient, on est là. Puis c'est pas les mots, c'est les actions qui comptent. Et quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis? Je pense que tout le monde incarne le courage. Je l'ai sincèrement vu. En faisant du mentorat, c'est beau parce que tu vois à quel point on est courageux. Je pense que tout le monde est courageux. Tout simplement. Puis après ça, on a juste des étapes de vie différentes. Et ça, c'est ça qu'on ne peut pas mesurer. Personne n'a mieux qu'un autre. On est tous dans une game, pas en même temps. Fait qu'il y en a que Moi, quand j'étais petite, j'avais fait des cercles. J'étais une philosophe. J'avais fait A, B, C, D. Je parlais à des gens de mon âge, puis je trouvais qu'ils ne me comprenaient pas trop. C'est pas un rapport de QI, c'est un rapport d'évolution de vie. Fait que A ne peut pas comprendre B, C. C comprend très bien B et A, quand c'est des ensembles. Donc, ce qu'il faut, c'est s'entourer de gens, de D, qui t'apprennent. Fait qu'il faut toujours apprendre de personnes qui ont des choses à vous montrer et vous, en retour, d'enseigner. Puis c'est comme ça que ça fait une fluidité de courage. Tout simplement. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes pour les encourager? Les jeunes, j'ai envie de leur dire qu'ils sont dans un monde de technologie, qu'il faut qu'ils apprennent à vivre avec ça. Pour les encourager, c'est d'apprendre à... C'est toujours encore l'éducation. Je pense que l'intelligence artificielle va devenir un allié. C'est Darwin qui disait ça. C'est pas les plus intelligents, ni les plus forts. Savez-vous c'est qui réussit? Ceux qui s'adaptent. Ceux qui s'adaptent, les plus flexibles. Fait que les jeunes, là, il va falloir qu'ils soient flexibles. C'est ça que j'ai le goût de leur dire. Tout simplement. Puis ça veut pas dire que parce qu'on est plus vieux qu'il faut pas être flexible non plus. Puis si t'as pas le goût de le faire, tu vas chercher un jeune qui va le faire avec toi. Bingo. Jessica, je te remercie infiniment pour ton temps ce soir. Merci beaucoup. C'est formidable. Merci à tous.
J'ai beaucoup aimé mon moment avec Jessica. Elle a une façon bien à elle de choisir, de décider. Elle nous a dit « Fais ce que tu fais de mieux. Entoure-toi des bonnes personnes et puis protège ce qui est précieux. » J'ai beaucoup aimé aussi découvrir une éternelle étudiante et une passeuse de savoir. Et surtout une femme qui cherche à ralentir sans s'éteindre. Voilà du beau matériel sur lequel méditer. Et vous, chers braves, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Merci d'avoir été là et à la prochaine. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Rejoignez-nous sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez le partager. Merci de nous écouter.